Bon matin à tous. Donc, le vendredi matin, on est avec Pierre, qui est pharmacologue et chercheur scientifique, et qui nous accompagne dans la compréhension des outils, des rituels à adopter pour avoir une bonne santé métabolique. Donc, je vous partagerai le lien après ce direct vers tout ce qui a été discuté depuis, depuis plusieurs semaines maintenant qu'on est en direct, c'est depuis février, début février. Donc, on a, nous, un article, une base, une colonne vertébrale là, de c'est quoi les principes de la santé métabolique et après ça, on va ajouter tout ce qui est discuté pour matin. Seconde, je t'entends pas. Prends ton temps, prends ton temps. 1, 2, 1, 2. Audio device. Allô, est-ce que tu Allô? m'entends, toi? Moi, je t'entends très bien. Oui. Oui. Bon, super. Merveilleux, Ouais. Pierre. Ouais, t'es meilleur que moi. T'es rapide. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je te rejoins de nouveau de Robertval. Là. Aujourd'hui, c'est plus le retour des données à la communauté de MastoH d'une dizaine d'années de travail là, cet après-midi. Donc, ça va être Et assez... c'est assez émotif. Oui, c'est ça, un petit pincement, là, parce que c'est fermer une parenthèse sur les derniers projets de ma carrière. Donc, c'est assez Ben, émotif, oui. et ça a été quoi? C'est en quelques mots, là, ça a été quoi? C'était surtout en lien, essayer de comprendre c'était quoi le premier, il y avait deux projets. Le premier, c'était comprendre les barrières et les facilitants, puis les perceptions des gens en lien avec la médecine traditionnelle autochtone. Et on regardait évidemment les utilisateurs de soins, mais les porteurs de savoir, les professionnels de la santé et les administrateurs de la santé aussi. Et le deuxième projet, c'était une étude d'intervention où là, on mettait en pratique ce qu'on prêchait, c'est-à-dire de mettre en place des saines habitudes de vie. C'est le b.a.-ba de la gestion, de la prévention du diabète, mais centré sur des approches culturelles autochtones. Alors, l'alimentation traditionnelle, la médecine traditionnelle et les activités physiques culturelles. Donc, c'est ces deux projets-là qu'on fait un retour des données, là, qu'est-ce qu'on a observé, puis voir un peu vers où à quoi ça peut servir ces recherches-là, puis vers où ça peut aller dans la communauté. Là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que tu vois, est-ce que vous avez eu le temps en 10 ans de voir, de mettre en place certains outils ou c'est des observations qui ont été... On a collaboré beaucoup avec plusieurs secteurs de la communauté. Évidemment, le porteur de projet initial, c'était le centre de santé de bien-être de MastoH, sauf que la pandémie les a frappés de plein fouet. Ils ont demandé à relayer ça à un autre. Ça a été Patrimoine et Culture qui a pris le relais. Mais il y avait les loisirs, il y avait occupation du territoire. Il y a un organisme qui s'appelle le Parc Sacré qui fait la promotion des médecines traditionnelles, qui était impliqué sur un organisme communautaire aussi. Donc, il y avait pas mal d'acteurs de la communauté et c'était d'arrimer notre projet à ce qui se faisait déjà. Là, on voulait pas réinventer la roue. Il y avait déjà des programmes en saines habitudes de vie et tout ça. Par exemple, une marche en forêt, ben nous, on ajouterait l'identification de plantes médicinales avec un porteur de savoir, des trucs comme ça. C'était ça pour... Pour conserver cette richesse-là aussi. Oui, ça c'est important. Depuis, moi, avec les CRI, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, puis on a perdu énormément de porteurs de savoir là, qui nous ont quittés malheureusement. Puis bon, il y a des jeunes là qui prennent le relais, mais les pensionnats et toute cette saga-là a vraiment créé un schisme générationnel. Donc il y a une difficulté là. Il y a une recrudescence de l'intérêt des jeunes
pour la médecine traditionnelle aussi, là, c'est sûr. C'est ça, c'est vraiment positif. C'est tellement la catastrophe, ce qui est, en tout cas. Et toi, tu observes, tu es là comme chercheur, mais tu peux pas transmettre. Il faut que ça reste dans leur... Oui, ça c'est l'éthique de la recherche en santé autochtone. Il faut les respecter. Ouais. Ça leur appartient. Nous, on est là pour aider autant qu'on peut être à leur service. C'est assez un défi pour les universitaires qui sont habitués à gérer pas mal, à être libres. D'ailleurs, on a fait une entente de recherche très solide avec les Cris et les Inuits aussi pour protéger les savoirs traditionnels. Alors, on a réussi à faire accepter à l'université la préséance de la protection des savoirs traditionnels sur la liberté académique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux faire des choses que j'avais pas expliquées dans mon projet, j'ai besoin de l'autorisation. Je peux pas continuer mes recherches maintenant que le projet va se terminer. Je pourrais pas continuer sans obtenir d'autorisation. Donc, et toutes les données retournent à la communauté, évidemment. Et ce qui m'avait, parce qu'on avait fait, s'il y en a qui sont intéressants, on avait fait une discussion sur ce sujet-là. Et ce qui m'avait épaté aussi, c'est le chercheur scientifique, toi, entre autres, qui arrive devant des porteurs de médecine traditionnelle, puis vous pouvez pas tout comprendre non plus quand vous arrivez devant des... Tu sais, il n'y a pas que des plantes, il y a aussi une façon d'administrer, il y a des trucs qui nous dépassent, nous, dans une logique de scientifique, là, tu sais, terre à terre. Oui, on a évité d'aller au niveau des cérémonies ou d'autres aspects par respect aussi. Et puis, c'était vraiment, c'est ça, le premier projet, c'était d'étudier les composantes des plantes, comment ils fonctionnent, sur quel, tout ce qu'on a discuté dans les lives avant, là, comment le métabolisme fonctionne, puis essayer de comprendre. Fait que c'était fascinant de discuter, parce que les autres aussi trouvaient ça vraiment bizarre là, de voir comment les chercheurs décortiquent le corps entier là, et essayent de comprendre. C'est bizarre. Oui. C'est vrai. On est des drôles de bébites. Ben, en tout cas, je suis là pour vous aider à comprendre un peu justement certaines facettes de comment le corps fonctionne. Moi, je suis fasciné par ça depuis mon plus jeune âge. Là. C'est ça, c'est une passion. Et les plantes dépassent tout ça. Tu sais, on le répète souvent, mais c'est pas qu'une composante, comme on le décortique dans un laboratoire, comment agit une molécule. C'est plus grand que ça, dans le fond. Oui. Mais maintenant, on a des outils de plus en plus performants, puis des approches, on appelle ça la biologie des systèmes. Donc, on est capable de regarder plusieurs composantes qui jouent en même temps. Même chose au niveau des gènes, la génétique et la biologie moléculaire a tellement avancé maintenant. Là, et si tu rajoutes maintenant l'intelligence artificielle comme outil, par-dessus ça commence à être très puissant. Et justement, dans les sujets que tu m'as présentés, ça devient d'autant plus important pour essayer de comprendre les relations. Le vieillissement, c'est quelque chose de passionnant. C'est inévitable, c'est programmé. Et tu m'as bien repris cette semaine parce que des fois, j'envoie des textes à Pierre et j'adore ça parce que moi, je suis passionnée. Et toi, tu arrives avec justement, et on te connaît, tu sais, rassurant, chaleureux, très passionné aussi, mais tu me ramènes à l'ordre. Dans le sens, tu dis non, ça c'est trop, ou ça c'est pas assez appuyé par la science, et j'adore ça. Puis, OK, parfait, OK, on y va comme ça, avec ce qui est, oui, validé, c'est important, mais en même temps, face à un immense projet, de comprendre. Et tu me disais bien, tu sais, le vieillissement, c'est pas une maladie. Non, c'est ça. C'est là pour tout le monde. Puis, mais on peut ralentir et c'est là où moi, je comprends pas encore le mécanisme des mitochondries. On parle de méthylation, je comprends pas. Et c'est ça que j'avais envie d'aborder. Et enfin, de dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? Parce que quand tu as élaboré la formule pour le soutien à la longévité, donc comment ralentir justement toutes ces portes de vieillissement,
Il y a 5 axes et j'aimerais ça juste que tu les élabores puis savoir ou que tu les présentes. D'accord, d'accord. Ben, peut-être pour commencer, simplement mettre un peu en contexte ce que c'est un peu la génétique et le vieillissement et la programmation. Et c'est sûr qu'on on a des gènes, hein, on a un matériel génétique, donc ça c'est notre code, notre code source, ce qui fait qu'est-ce qu'on a de l'air, comment notre corps fonctionne et qu'on est plus ou moins susceptible à différentes choses ou plus ou moins sensible. Hein, on peut penser aux odeurs, à toutes sortes de choses. Il y a des patrons génétiques, il y a des gens qui ont des qualités. C'est pas tout le monde qui peut être ébéniste ou médecin ou Jacinthe René est unique. Donc, tout le monde est unique. Et ça, c'est programmé dans les gènes. Mais, donc, on est avec ce bagage-là. Mais après ça, ça dépend comment on s'habille, ou les gènes sont allumés ou éteints. Et ça, c'est ça la méthylation, en fait. On appelle ça l'épigénétique. C'est de quelle façon votre code est traduit et comment, parce qu'on répond à l'environnement, on s'adapte à notre environnement. Donc, c'est ça, cette interaction-là. Puis, j'essaie d'expliquer à Chantal, justement, qui te fait un beau salut, là. C'est comme s'il y avait la méthylation, c'est comme un bouclier qui se met par-dessus les régions qui démarrent la traduction d'un gène, par exemple. OK? Alors, on veut telle protéine qui soit produite pour telle fonction. Ben, ce petit bouclier de méthylation-là va empêcher que ça se traduise trop. Et quand on veut gérer ça, ben, on a des enzymes pour enlever les méthyles et enlever le bouclier et dire, bon, ben là, on a besoin de cette protéine-là. Et avec le temps, c'est très intéressant. J'ai fait un peu de recherche parce que je connaissais pas trop bien. Il y a des régions dans votre code génétique qui, le patron de ces boucliers-là aide à même prédire très précisément l'âge de la personne parce qu'il y a des changements qui se passent dans le temps. Donc, c'est ça, c'est l'aspect de programmation. C'est sûr que c'est inévitable, mais on peut moduler premièrement la santé. Comment, vieillir, c'est correct, mais la longévité continue à être dans les 80, plus que 80 ans pour les hommes et les femmes dans les sociétés occidentales. Mais quand tu commences à regarder, je te l'avais déjà écrit, les chiffres sont différents quand tu regardes le vieillissement en santé. Alors là, ça tombe plutôt à mon âge, là, dans les 60, 65 ans. C'est là que les petits bobos commencent à arriver, les maladies chroniques et tout ça. Et c'est là où on peut jouer, mais on peut le commencer depuis plus jeune, là, évidemment, il ne faut pas attendre nécessairement la dernière minute, mais c'est là où tu peux jouer avec les saines habitudes de vie, éviter le tabagisme, par exemple, qui est un des... Alors, il faut regarder tous les stresseurs qui causent l'accélération du vieillissement. Alors, on parle des radiations, du soleil, des ondes même électromagnétiques et tout ça, là. On parle des virus, des infections, on parle du tabagisme, justement, ça en est un important. Les traumatismes, vous savez que maintenant, ils ont trouvé que ces petits boucliers-là, qui est dans le fond la gestion des gènes, ben, quand il y a des traumatismes importants, ça peut être transmis à l'autre génération. Ça m'épate. Par exemple, il y a eu une grosse famine en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils ont vu des patrons génétiques qui se sont transmis pendant quelques générations. Donc, même chose avec les abus physiques et autres chez les jeunes. On voit que ça module comment... C'est normal, ça t'affecte tellement ton corps, ta personne, que ça se reflète aussi sur cette génétique-là, puis c'est comment les boucliers sont gérés. J'avais une acupunctrice qui était chimiste à la base, extraordinaire, puis qui a décidé de bifurquer vers l'acupuncture. Puis quand j'étais enceinte de Jonathan, elle me demandait l'autorisation parce qu'elle dit, veux-tu faire la transmission de certaines de tes mémoires? Puis elle faisait un mouvement ici. Ben oui, j'ai dit, fasse tout. Parce qu'on connaît ça depuis quelques années, là, mais oui, c'est fascinant.
Et Ouais, ouais. Ben, je suis pas sûr que c'est nécessaire d'effacer. C'est comme des blessures, hein. On a une cicatrice, donc ça nous rappelle, mais on n'a pas la douleur puis tout le stress que ça avait causé la blessure. Ben, je pense que personnellement, là, c'est notre vécu, avec des choses plus faciles, des choses plus difficiles, des beaux souvenirs, des moins beaux souvenirs. Ben, ça fait partie de qui on est, puis c'est comment gérer ça. Ça, c'est un autre niveau, là. ouais, Mais ça a des répercussions. Ce que je dis, c'est juste que ça a des répercussions physiques, sur des l'âge signatures. biologique. Ouais, ouais, ouais. De plus en plus, on entend là, et moi, je cherche quelqu'un, ben, je vais évaluer mon âge biologique. Mais je cherche une référence fiable. Si jamais tu es capable de trouver ça, j'aimerais ça. Parce que il y en a plusieurs qui se vantent, là, qui ont 55, mais qui se vantent d'avoir un âge biologique de 36, par exemple. C'est beaucoup, là. Ouais, 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 je comprends ce que tu veux Mais, dire. mais il y en a, là, aux États-Unis, c'est très, 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 là, À la mode, ouais, ça doit. vraiment, vraiment, parce que puis, c'est des personnes qui vont prendre, tu sais, je pense, jusqu'à 111 vitamines Hmm. c'est eux qui s'en vont dans des tentes d'oxygène, tu sais, Ouais, 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 ouais. C'est un peu extrême, là, parce que effectivement, je veux dire, la mort, malheureusement, elle existe pour tout le monde. À quel moment ça va survenir, puis de quelle manière, c'est ça qu'on sait pas. Mais je pense que c'est mieux de se concentrer sur le bien vivre que de penser constamment à la fin, là. mais je suis d'accord. Le but pour moi, c'est de voir justement, je crois, puis c'est de ça qu'on parle depuis février, là, à chaque semaine, c'est comment on peut retarder Hmm. les, les maladies reliées au vieillissement. Le vieillissement n'est pas une maladie, mais les maladies reliées au vieillissement, tu sais, les maladies liées au mauvais style de vie qu'on vient, Ouais, ouais, c'est plus ouais. ça, là. Et c'est ça parce qu'on le voit, il y a des exemples qui sont là bien avant toutes ces études-là, de centenaires qui vivent bien, de Ouais, ouais, centenaires qui n'ont portent pas de lunettes, qui sont actifs, qui marchent, qui ont un réseau. Tu sais, oui, tu me le disais, tu me le rappelais, le réseau, la bonne attitude aussi dans la vie va probablement permettre à ces boucliers-là de méthylation, je sais pas si on dit ça comme ça, mais d'être bien parce que l'attitude est liée pour beaucoup aussi. Puis on apprend aussi à vivre avec nos limites et j'imagine que c'est là que ça peut aussi aider, tu sais, dans l'aspect de méthylation, là. Hum, hum. Alors, l'autre aspect, c'est les mitochondries que tu voulais parler. Ça, c'est fascinant. Ça date de très longtemps et on pense que c'est une symbiose. Ça ressemble un peu à des bactéries parce que ça a deux membranes. Nous autres, nos cellules ont juste une membrane. C'est comme un sac, si tu veux, l'extérieur, l'enveloppe de nos cellules. Eux, ils ont deux enveloppes. Ce qui est particulier. Donc, il y a la membrane externe puis la membrane interne. Et c'est nos petites usines d'énergie dans le corps. Donc, ces Okay? mitochondries-là se retrouvent dans les cellules. Oui, partout dans notre corps. Puis c'est leur nombre et leur taille et leur forme et tout ça dépendent beaucoup des fonctions des tissus. Alors, par exemple, dans les muscles, tu as besoin d'énergie pour bouger, pour faire raccourcir les fibres musculaires entre elles là, pour donner les mouvements. Et la forme d'énergie chimique que le corps utilise, ça s'appelle l'ATP. OK? C'est notre gasoline ou notre gaz naturel, ou en tout cas, c'est pas de l'électricité. Mais par contre, on se sert des mitochondries. Il y a un petit moteur. Hein, il y avait des petits textes dans le. Et effectivement, on prend les sources d'énergie, surtout comme le sucre, par exemple, et les acides aminés, puis on les transforme en plus petits composés chimiques, que je n'irai pas dans les détails, là, le fameux cycle de Krebs et tout ça, c'est des petites molécules qui sont utilisées et il y a les acides gras qui jouent là-dedans aussi dans le processus. Et il y a comme, c'est comme d'un moteur, si on prend l'analogie, là, il faut, avec des, ça
c'est dur à expliquer. Il y a une chaîne d'électrons, un flot d'électrons. Les électrons, c'est comme l'électricité, effectivement, mais qui sont présentes dans, par exemple, des molécules d'eau et l'oxygène aussi. Donc, on a besoin de l'oxygène pour cette activité-là. Et ça fait tourner un petit moteur qui produit cet ATP-là. Et donc, ces mitochondries, en utilisant l'oxygène comme ça, vont générer malheureusement un stress oxydant. Parce que la molécule d'oxygène, c'est deux molécules d'oxygène ensemble. Ça, c'est stable, on le respire, on a besoin de ça pour vivre. Mais des fois, en bougeant les électrons, oups, on rend l'oxygène beaucoup plus réactif. Alors lui, il a besoin de se coller à quelque chose et en se collant à quelque chose, il peut endommager. Alors c'est ça le stress oxydatif, c'est que pensez à la rouille. Hein? Si on met un métal à l'air et bon, l'eau accélère aussi, ça va rouiller, ça va changer. Mais pensez à une pomme que vous coupez, elle est de la couleur claire, puis elle devient brune. Alors ça aussi, c'est de l'oxydation. Alors c'est la même chose, ça altère les protéines, les lipides et les sucres aussi. Et la mitochondrie en produit à peu près 80-90% des espèces réactives de l'oxygène qu'on appelle. Donc, c'est ça, ils sont très réactifs. Ils veulent le peroxyde, hein, on s'en sert là, pour désinfecter, là, ça bouillonne, oui. Ça pince un peu. Bon. Alors, ça aussi, c'est un oxydant très important qui est produit dans le corps. Et on a toutes sortes d'enzymes. Hein, tu as entendu parler du glutathion aussi. Ça, c'est un petit trois acides aminés qui peuvent justement capter ce mauvais oxygène-là, ces espèces réactives de l'oxygène, et protéger le corps. Et il y a plusieurs façons justement avec l'âge aussi, les mitochondries elles-mêmes aussi vont avoir. Alors dans le fond, le vieillissement, qu'est-ce que c'est? C'est l'accumulation de dommages en parallèle avec des mécanismes de réparation qui vont en déclinant aussi. Fait que tu vois que c'est relié aux mitochondries. Le vieillissement est relié au déclin du fonctionnement des mitochondries. C'est-à-dire que les dommages causés par ce stress oxydant-là, normalement, on est capable de gérer ça. On a, comme je te dis, toutes les protections, les enzymes, tu vois, les polyphénols, ça aussi, si on en consomme, c'est très connu, là, pour toutes les images là, des super fruits et tout ça, on parle beaucoup des antioxydants dans les... pigmentés, Pierre. C'est ça, plus c'est coloré, effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup des polyphénols qui sont qui donnent de la couleur. Donc, mettre de la couleur dans son assiette, effectivement, c'est bon pour plein de choses, y compris l'aspect d'antioxydants. Donc, ça explique de limiter le stress oxydatif qui est inévitable par le fonctionnement des mitochondries. Exact. Donc, et avec le temps, comme on le voit nous-mêmes, hein, moi, ce que j'ai vu avec le vieillissement, parce que là, j'arrive à 65 en novembre, là, je vais pouvoir profiter des rabais. Alors ça, c'est comme les tempes, hein, 60-50, t'es rendu vieux. C'est sûr que c'est tout dans la tête, dans le cœur, là, je me sens pas vieux, mais je pense que ça fait réfléchir, puis c'est drôle que ça arrive à ce moment-là dans ma vie que je dois travailler à t'aider à comprendre le vieillissement. Là. Mais on prépare tous à ça parce qu'on veut pas être on veut pas réduire notre capacité, on veut rester au maximum, mais le jeûne, oui, apparemment, qui fait beaucoup de
bien. Oui, oui. Une des choses pour qui est le gold standard en bon anglais, là, l'étalon, si on veut, pour la longévité, c'est la restriction calorique. Ouais. Alors, toutes sortes de tests sur toutes sortes d'animaux, incluant les humains, si on réduit, on restreint le nombre de calories qu'on mange dans une journée, évidemment, ça vient pas sans conséquence, là, on a faim, en tout cas, ça. Mais c'est pas assez c'est assez pour vivre. Mais quand on fait ça, ça prolonge beaucoup, beaucoup la vie en général. Alors, il y a toutes sortes ils sont en train d'étudier comment ça agit, puis c'est à plusieurs niveaux, évidemment, là. Mais ça L'infirmière que tu connais, Isabelle, qui des fois, là, je lui demande aussi de m'aider avec l'écriture de certains articles. Elle vient de publier un article sur le jeûne, justement. Le mécanisme derrière ça, suite à la lecture de documents. Parce que il y a un mécanisme qui est intéressant dans le jeûne, c'est que le mauvais, finalement, par le jeûne, va être détruit à la limite. Il y a une limite à ça. Mais c'est vraiment particulier, tu sais, comment c'est guérisseur, là, si on veut, de ce mécanisme-là. On pourra peut-être y revenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, je suis pas capable de jeûner, là, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui m'associent des fois à la méditation, je suis pas capable. Le jeûne, je suis pas capable. Tu sais, mais regarde, ça tombe bien aussi parce qu'on est dans le mois du Ramadan. Donc, c'est un jeûne intermittent oui. Du lever au coucher du soleil. On peut penser au carême, qui était la même chose, c'est juste qu'on l'a dilué tellement qu'on ne le fait plus, le carême, mais c'était aussi une période de jeûne. On pense à l'histoire de Jésus qui est parti 40 jours dans le désert, ça vient de là, pour jeûner. Donc, ça fait partie des traditions depuis très, très longtemps. Et dans beaucoup de cas, c'était pas des jeûnes prévus. Ben, c'est intermittent. Ça revient, mais là, c'est pas ça que tu allais dire, mais c'est parce que je vois les gens qui ramènent ça. C'est intermittent. Je pense que c'est minimum 12 heures, de 12 à 16 heures, c'est une bonne fenêtre là, donc on peut simplement, si on mange pas avant de se coucher, puis qu'on saute le petit déjeuner, c'est ça. Déjà, on y arrive presque. Là. Si on se couche à minuit puis qu'on ne remange pas avant midi, ça vous fait déjà 12 heures là, sans manger. Mais il faut pas grignoter avant d'aller se coucher. C'est ça. Et les seuls trucs les tisanes ne vont pas altérer le jeûne, mais ça vaut la peine de faire un sujet là-dessus. Puis j'ai d'autres questions qui sont soulevées. Qu'est-ce qui peut accentuer, qu'est-ce qui peut aider le mécanisme de méthylation? Et le rapport des télomères. Ben ça aussi, tu vois, c'est comme une programmation. Les télomères, c'est c'est le bout de votre ADN, mettons. Ok, à la fin, là, t'as un petit bout qui est lousse puis qui a l'air qu'on ne portait pas attention. Puis ils ont remarqué qu'à chaque fois que votre cellule se divise, ça raccourcit ça. Jusqu'à ce que justement, c'est comme un signal, c'est programmé. C'est comme il y a une partie qui est enlevée à chaque division cellulaire, à chaque fois parce que nos cellules, on en crée, puis il y en a qui meurent continuellement là, pendant qu'on se parle. Puis c'est juste normal, ça dépend des tissus, de l'état des tissus, puis par exemple, pensez aux conséquences des anticancéreux, hein, qu'on voit là, la perte de cheveux, les problèmes gastro-intestinaux. C'est parce que c'est là où le roulement de cellules est le plus rapide. Alors, dans vos cellules capillaires, puis dans votre intestin, à chaque jour, là, il y a de la base, il y a des villosités. Là, votre intestin, c'est comme des doigts, là, plein de doigts, comme un tapis shag, mettons. Plein de petites affaires de même, là, parce qu'on veut augmenter la surface pour bien absorber tout ça, parce que imaginez quand toutes les invaginations, puis si vous étiez capable d'étirer votre tapis shag pour que chaque petite fibre soit plate, eh bien, vous rempliriez un terrain de football. C'est à peu près ça, l'intestin humain aussi. Donc, de la base des fils, si on veut, les cellules montent puis finissent par mourir. Alors, il y a continuellement un remplacement. À la base, c'est là que sont
former les cellules et elles migrent vers le haut dans votre intestin et elles sont relâchées puis excrétées dans les selles. Donc ça, c'est déjà, vous voyez, là, c'est là que c'est intéressant d'étudier la mort programmée. On appelle ça aussi l'apoptose. C'est un type de mort qui est pas traumatique parce qu'on peut mourir aussi par des blessures ou par des contusions ou tout ça, là, quand on se cogne quelque part et tout ça, on a une blessure, ben ça va venir jaune, brun, rouge, c'est tout le phénomène aussi d'inflammation qui est normal, mais qui, avec l'âge aussi, tendance, c'est pas juste le stress oxydant, il y a aussi l'inflammation qui est très importante dans notre système. Qui sont le stress oxydatif, l'inflammation sont la source d'une majorité de maladies liées au style de vie lorsqu'on vieillit. Pour faire un résumé, mais qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut aider la méthylation et qu'est-ce qui peut aider les télomères et les mitochondries quand on vieillit? Ben, il y a certaines plantes, tu vas mentionner le coenzyme Q10. Alors ça, c'est intéressant parce que le coenzyme Q10, c'est un des joueurs dans cette fameuse chaîne d'électrons que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fournissant ça aide la machine à mieux fonctionner. C'est comme huiler la machine. Il aide à passer les électrons. OK? Et justement, c'est une molécule intéressante parce qu'elle est la façon qu'elle est formée, elle peut justement faire circuler des électrons de façon sécuritaire, à la façon qu'elle est formulée. Donc ça, c'est intéressant. Et tu m'as parlé de l'astragale aussi, j'ai fouillé un peu, j'ai vu que ça prévient, ça ralentit la production de ce mauvais oxygène-là, des espèces réactives de l'oxygène, et ça augmente les défenses aussi. Puis ça aide à maintenir l'intégrité de vos mitochondries. C'est vraiment très intéressant. Donc, il y a des enzymes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aident à capter et à neutraliser le mauvais oxygène. Et ça sont augmentés par les polysaccharides de l'astragale, par exemple. Et tout ce qui est pigmenté, tout ce qui est polyphénol, antioxydant, on pense au thé, on pense à la qualité mais on voit, non, personne n'échappe au vieillissement, on veut juste bien vieillir. Oui, c'est plutôt bien vieillir que puis même j'allais prendre une analogie, tu sais, un film plate, s'il est long, c'est pas tellement le fun. Hein? Fait que vivre une vie, voir un bon film, mais qui est plus court, c'est peut-être ça le film de notre vie. C'est pas nécessairement sa longueur qui est importante, c'est sa qualité. Sa qualité, exactement. Écoute, il y a tellement de bons... Donc, est-ce qu'on peut se revoir vendredi prochain? Je pense oui, absolument. T'apprécies, nous, on apprécie énormément parce qu'on arrive à décortiquer ça, puis il y a trop de bonnes questions soulevées sur, tu sais, qu'est-ce qui peut réduire l'inflammation, on vient d'en parler. Et, tu sais, justement, moi, je suis en train de mettre la main sur des extraits. On a de l'astragale en entier dans certaines formules, mais je mets la main sur un extrait en particulier, je vais te mettre ça, qui peut permettre de rallonger les télomères, mais il faut que ça soit combiné entre eux. C'est intense, mais il faut qu'on parle du jeûne aussi, de tout ce qu'on peut mettre en place. On n'a pas parlé des portes du vieillissement, donc j'aimerais ça que ce qui peut aider, parce que tout ce qui modifie la digestion, parce que quelqu'un dit on a juste à prendre un peu de fibre de chia, non, ça coupe le jeûne intermittent. Ça serait bien le fun de pouvoir, tu sais, mais un jeûne, c'est un jeûne. L'autre aspect très important, c'est le microbiote aussi. On en avait déjà parlé, mais on commence à comprendre la relation intime qu'on a entre notre microbiote et sa santé aussi. Ça, c'est un autre aspect que les centenaires ont un microbiote très diversifié et en très bonne santé. Quoique ça, c'est dur à comprendre, là, mais on commence à mieux le comprendre. Ouais. Alimenté par les fibres. Oui, effectivement, c'est ça. La variété, la diversité, parce que les bonnes bactéries, c'est ça, les probiotiques ou
le microbiote, c'est des bonnes et des mauvaises bactéries. Il y en a qui nous aident à digérer des affaires qu'on n'a pas les enzymes pour digérer et qui aident à gérer un peu un tuteur pour notre système immunitaire aussi, parce que c'est des corps étrangers qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a les bons signaux, ben notre système immunitaire est mis en éveil et gardé alerte, si on veut. Et il y a de la compétition entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Fait que si on encourage les bonnes bactéries, on va avoir moins de pathogènes qui vont pouvoir nous affecter. Fait que ça, c'est un autre thème qu'on va pouvoir aborder, mais qui joue un rôle dans le vieillissement. Parce qu'effectivement, si on regarde les centenaires, là, les différentes caractéristiques, alors tu en as nommé plusieurs, là, mais l'approche ou l'attitude envers la vie est très importante. Bouger, limiter le tabac et favoriser les couleurs, les antioxydants, le coenzyme Q10 peut aider, l'astragale peut aider dans les plantes, puis on reviendra. Il y a un bel article que tu as regardé rapidement, mais sur l'hydrogène et sa participation, parce qu'on voulait comprendre le mécanisme. Donc, tout ça, les fibres essentielles, ça coupe le jeûne intermittent. Tout ce qui est fibres coupe le jeûne. Tout ce qui modifie la digestion. Oui, c'est ça. Idéalement, c'est juste de boire de l'eau ou des tisanes légères, là, mais pas même un jus d'orange, ça compte de façon très importante. C'est pas parce qu'on prend quelque chose que ça coupe pas le jeûne, comme tu le dis. Là, les gens, oui, diminuer le stress physique, émotionnel, mental. Donc, oui, oui à la méditation, tout ce que je fais pas, là. Oui. Les gens te trouvent fascinant, captivant, tellement intéressant, t'écouteraient pendant des heures. Merci, bonne journée là-bas. On se revoit vendredi prochain. Merci beaucoup à tout le monde, puis à toi en particulier. Merci. Bye.